sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 12 décembre et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une belle histoire familiale, celle de tarte Jacqueline. C'est une recette ancestrale de tarte, bien évidemment, qui se transmet de génération en génération. Et pour en parler, je reçois ce matin Stéphanie Vantesme, qui est donc à l'origine de ces nouvelles créations ici sur Miami. Elle va nous parler de cette recette qu'elle a héritée de sa grand-mère. Et puis en seconde partie, ce sera Louise Marius qui me rejoindra sur le plateau. Louise, donc notre collègue ici à Floride TV, qui vient nous parler de sa nouvelle émission, Le Dressing, un fashion show frais et féminin qui est diffusé chaque vendredi soir à 21 h. Louise Marius sera là pour nous présenter sa nouvelle émission. Restez avec nous, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme je vous le disais, nous allons parler tout de suite d'une belle histoire familiale, celle de tarte Jacqueline. Et pour en parler, je reçois ce matin Stéphanie Vantesme. Bonjour Stéphanie. Bonjour Grégory. Alors du coup, nous allons parler, comme je vous le disais, de cette histoire qui se transmet de génération en génération. On parle de tarte, on parle de cuisine, ou plutôt de pâtisserie. On parle de tarte, ouais. Que des tartes, exclusivement des tartes. Vous faites des tartes ici sur Miami. Une recette que vous avez, on va dire, hérité de votre grand-mère, c'est bien ça? Tout à fait. Ça s'est passé comment? Écoutez, ma grand-mère, malheureusement, nous a quittés quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai dû apprendre la recette par d'autres biais, si je puis dire, puisque c'est vraiment une recette qui est restée dans la famille. Et j'ai eu cette vision l'année dernière, tout d'un coup, de me dire, eh bien oui, je sais enfin ce que je veux faire, je voudrais faire les tartes de ma grand-mère. Donc c'est tout récent finalement? C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. C'est une reconversion absolument non préparée. Oui, voilà, ouais. C'est arrivé vraiment comme ça, en pleine nuit, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, je veux faire les tartes de Jacqueline, ma grand-mère. Exactement. Et donc Jacqueline a été connue pour des tartes aux pommes, c'est ça? Jacqueline a été connue pour beaucoup de choses, parce que c'est vrai que c'était un cordon bleu quelque part, mais elle avait cette recette de tarte aux pommes qui, depuis toujours, fait le régal des petits et des grands. C'est vrai que c'est une tarte que je faisais toujours pour des dîners entre amis et le succès n'a jamais démérité. Et donc, votre compagnie s'appelle Tarte Jacqueline. Tarte Jacqueline. Forcément tarte au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. On va justement s'intéresser à ces différentes tartes. Il y a une base pomme, donc ce sont les tartes Jacqueline. Tout à fait. Et il y a les bases bananes, les tartes les Steph.
Voilà, donc ça ce sont les vôtres en toute modestie. Ouais. Donc on va revenir sur les tartes Jacqueline parce qu'elles ont des créations, des recettes un petit peu originales. Est-ce que ce sont les recettes de votre grand-mère? Est-ce que déjà vous pouvez nous dire si tout vient de votre grand-mère ou si vous avez adapté un petit peu la recette? La pâte vient de ma grand-mère, c'est une pâte brisée mais qui est exceptionnelle. Et les pommes, donc la recette de ma grand-mère, tarte aux pommes. Après c'est vrai que c'est une recette qui peut se décliner avec toutes sortes de fruits. Moi, personnellement, vivant ici désormais, j'ai préféré m'atteler aux pommes organiques, bio et donc ça, c'est important aussi pour vous, de prendre que des fruits, bio. Je n'utilise que des fruits ou des légumes pour ma spéciale pizza bio. Des ingrédients totalement naturels, du miel bio. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème d'artifice, de cochonnerie dedans. Et donc pour ces tartes Jacqueline à la pomme, elles se déclinent en plusieurs recettes, comme on disait? La recette originale, c'est la pomme, donc la Jacqueline. Donc si on commande une Jacqueline, c'est de la pomme? C'est la pomme, c'est la recette originale, tout à fait. Après, moi, l'idée m'est venue de décliner cette recette avec des créations qui me sont propres. C'est vrai que vous ne trouverez pas de tartes comme les miennes dans une autre pâtisserie, française ou non d'ailleurs. Donc, par exemple, j'ai des recettes qui vont être sucrées-salées avec la base pomme. La Oli, nommée après mon frère par exemple, est pomme, brie français, noix et miel. Donc c'est une association qui peut surprendre mais qui est vraiment excellente. Après, j'aurai la Bresse qui est toujours une base pomme avec du bleu et du miel. Surprenante aussi, mais donc du roquefort avec des pommes, roquefort, pomme et miel. Tout à fait. Dans une tarte, il faut goûter. Ouais, il faut goûter, mais c'est une fois qu'on a passé le cap, franchement, on y revient. Après, j'en ai une avec du bacon, pomme, bacon, miel, qui est aussi très très bonne. Ah bon, elles sont toutes excellentes, mais ça, ce sera pour le côté sucré-salé. Après, j'aurai des créations qui vont être à la banane, comme la Provence, nommée après ma fille, qui est une base banane avec du Nutella et des noisettes. Ah oui. Donc ça aussi un petit peu recherché, différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Et vous l'avez évoqué, donc Provence, Oli, Bresse, ce ne sont pas des noms anodins non plus? Non, non, ce sont que des noms pris dans la famille. Chaque tarte me renvoie à une expérience personnelle, un petit clin d'œil. Voilà. À part Francis, pour la bacon, c'est vrai que c'est mon petit clin d'œil à moi. Mais sinon, oui, c'est vrai que… Donc c'est-à-dire que votre frère Olivier, c'est ça? Donc la tarte Oli, un fan de brie ou… Oui, bien que sa préférée à lui soit la Amelia, la spéciale pizza. Mais quand je pense au brie, je pense à mon frère, donc voilà, la Oli. Chacun a été tagué de son… Et Bresse également, pour le roquefort Oui, la Bresse, ça remonte à plus loin. C'était l'ancienne compagne de mon père quand j'étais plus jeune. Et voilà, ça revient à la famille. Est-ce que vous l'expliquez ça à vos clients ou aux personnes qui s'intéressent un petit peu à vos tartes, l'histoire également qu'on peut découvrir derrière chaque nom? Alors j'ai cette chance-là au Farmers Market, auquel je participe tous les samedis à South Point, Miami Beach. J'ai le temps de pouvoir leur expliquer effectivement l'histoire de ma grand-mère, le manque qui a toujours été le mien de l'avoir perdue si jeune. Et puis effectivement leur dire, par exemple, j'ai la Joseph en l'honneur de mon grand-père qui était flamand, belge. Donc le mari de Jacqueline. Tout à fait. Il faut suivre, il faut suivre les tartes, les parfums, il faut suivre également la généalogie. Vous avez tout sur un menu qui est précis, donc on arrive quand même à s'en sortir. Donc la tarte Joseph. La tarte Joseph, en l'honneur de mon grand-père flamand, est une crème de spéculoos, banane et spéculoos. Donc ça c'est la base Steph. Non, oui, pardon, c'est la base Steph avec la banane. J'arrive à suivre. Tout à fait. J'arrive à suivre. Donc ça, je l'explique aux clients, effectivement, nommé après mon grand-père belge. Bon, il y a toute cette complicité qui se crée au fil des semaines. Et c'est vrai que les gens, ils sont sensibles du fait de l'histoire et de la belle histoire. Il y en a combien de tartes finalement? Vous en avez combien sur votre menu actuellement? Ah, là, vous me piégez. Je dois en avoir une douzaine. 12, 13, 14. Ouais. Donc chaque membre de votre famille ou des proches?
Ah, tout à chaque fait. fois. Ouais, À chaque fois. Donc c'est une belle histoire. Et puis il y a d'autres idées qui me viennent aussi, donc il y aura une prolongation. Oui, ça ne va pas s'arrêter à 12 non, tartes. non, j'espère pas. Vous n'allez pas remplacer non plus les membres de votre famille. Votre frère plus. Olivier va rester dans la cave. On ne choisit On pas, choisit sa pas famille. Exactement. Donc les tartes qui sont déjà là vont rester. Après, c'est vrai que je peux peut-être faire des saisonnières. Là, j'en avais fait une pour Thanksgiving avec exceptionnellement pas aux fruits, mais avec de la citrouille. Exactement, avec de la citrouille. Donc voilà, il peut y avoir des petits clins d'œil saisonniers, mais dans l'ensemble, les tartes resteront. C'est important pour vous de nommer justement vos tartes avec des noms de vos familles. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer? Ça fait vraiment partie du trip, si je puis dire, enfin de l'aventure. Il y a ce côté passionnel qui fait que pour moi, c'était une évidence déjà de pouvoir remercier ma grand-mère et mes ancêtres avant elle de manière quotidienne en exerçant mon art. Et puis oui, il y a vraiment un côté relié à la famille. C'est une aventure qui est récente, mais qui m'a tellement empoignée, si je puis dire, que tout est lié. Donc c'est devenu finalement une passion. Ah ouais. Un vrai plaisir. Enfin, vous confectionnez vos tartes avec passion et plaisir. Et comment a réagi votre famille quand vous leur avez annoncé, par exemple votre frère, quand il a su qu'il avait son nom dans une tarte au brie? Oh bah ça c'est pas le plus gênant en ce qui les concerne. Non, c'est vrai que au départ ils se sont dit oui, pourquoi pas. C'était un petit peu un pari fou quand même, parce que c'est un produit qu'on ne connaît pas forcément. Donc, mais aujourd'hui, les choses avancent vraiment dans le bon sens et je pense qu'ils sont fiers de moi. Et donc vous confectionnez vos tartes forcément à la main, toute seule, vous faites la pâte, vous coupez vos petits fruits. Vous faites ça actuellement sur Miami, c'est ça? Vous souhaitez un petit peu développer? Je travaille d'une cuisine commerciale sur la 79e. Oui, pour l'instant, je travaille de cette cuisine commerciale. Donc c'est tout récent, ça fait juste un an. Enfin, ça fait un peu plus d'un an, un an et demi. Même pas. J'ai vraiment l'idée, oui, c'est vrai, est venue en juin 2016. Exactement. La vision au milieu de la nuit m'est apparue, si je puis dire, en juin 2016. Le temps de tout mettre en place, de quitter Paris, d'arriver, de faire quelques essais. C'est vrai que le business a vraiment été créé et a démarré depuis le mois de février. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. Et si on souhaite goûter vos tartes, parce que même nous on est un peu frustrés, enfin même moi actuellement je suis un peu frustré, il n'y a pas la saveur pomme, brie, miel avec des noix. Si on souhaite goûter ces tartes-là, si on souhaite un petit peu se plonger dans votre histoire familiale, comment on peut vous contacter, Stéphanie? Alors, le marché tous les samedis à South Point, ouais. Sinon c'est sur commande. Le numéro de téléphone, le 857 35 18. Par email, tarte au pluriel .jacqueline@gmail.com. Donc c'est sur commande. Vous avez un site internet également, c'est ça? Oui, j'ai un website qui va être tartejacqueline en un mot, tout attaché.com. Donc sur commande, on peut vous envoyer un mail. Allez sur le site internet ou vous appelez. Sur le site, effectivement, toutes les tartes, les photos, les prix. Ouais. Ouais. Ou venir dimanche. Parce qu'on est un peu frustré ce matin, ici au Bistrot 1902, mais on pourra se rattraper dimanche. Vous nous ferez goûter une de vos tartes. Parce qu'on va être présent, enfin vous serez présente au marché organisé par Floride TV, le Christmas Market. Ça sera donc à l'épicerie Art Café de Wynwood de 2h à 8h. Vous allez faire des tartes pendant 6 heures. Vous allez vendre des tartes pendant 6 heures. Ouais. On va pouvoir goûter toutes vos tartes. Exactement. Donc ce sera ce dimanche. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci beaucoup Stéphanie d'être venue nous parler de vos tartes, de votre histoire familiale. Et donc on se retrouve dimanche pour goûter vos tartes. Avec plaisir. Je veux goûter la Oli. Vous m'en gardez un petit bout. Merci beaucoup Stéphanie. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure
de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, vous allez découvrir cette nouvelle émission avec Mademoiselle Louise. Ça s'appelle Le Dressing by Mademoiselle Louise. Bonjour. Bonjour Grégory. Louise Marius, on peut dire comme ça, dire. Louise Marius. Donc du coup, tu as rejoint l'aventure Floride TV il y a déjà quelques semaines et tu nous as concocté quelques émissions. C'est ça, donc c'est une émission qui va s'appeler Le Dressing, qui va être diffusée tous les vendredis soirs. Donc il va y avoir des invités, mais aussi des tutoriels, do it yourself, sur différents thèmes, sur Noël, sur la Saint-Valentin, tout ça. Donc finalement, d'où t'es venue l'idée? On sait que tu es créatrice de mode. D'où m'est venue l'idée? En fait, voilà, donc je suis créatrice de mode, j'ai une entreprise ici sur Miami qui s'appelle Mademoiselle Louise. Je fais des maillots de bain que je vends principalement en ligne. Et parallèlement à ça, l'année dernière, j'ai décidé de donner quelques cours de couture aussi parce que j'ai eu beaucoup de demandes de mes amis sur Miami ou autres personnes qui voulaient apprendre un petit peu à manier le fil et les aiguilles. Donc j'ai commencé à donner des cours de couture. Et puis, il y a quelques mois, tu m'as invité dans ton entreprise, dans ton émission, pour parler de mes tes maillots de bain. Et c'est vrai que le feeling est plutôt bien passé avec toute l'équipe et j'ai vraiment eu envie de vous retrouver pour apporter une petite touche de féminité au sein de la chaîne. Donc frais, féminin, c'est le thème de la nouvelle émission. Ça s'adresse aux femmes mais également aux hommes. Bien sûr, voilà, bien sûr. à tout le monde. Aux enfants. Et donc du coup, pour ces premiers numéros, on va découvrir donc des artistes, des créateurs, c'est ça? Des jeunes femmes françaises hyper dynamiques qui ont créé leur entreprise ici sur Miami, qui vont venir nous raconter un petit peu leur histoire et nous présenter leurs produits. On va aussi avoir la chance de recevoir des coiffeurs ici français sur Miami, des make-up artistes, des personnes qui ont créé leur marque. Voilà, on va recevoir un tas de personnes hyper intéressantes et puis ça va être hyper friendly. On va essayer d'avoir une atmosphère super sympa, quoi. Est-ce qu'on aura des conseils également de Mademoiselle Louise? On va avoir un petit peu de conseils bien sûr de temps en temps, mais ça je vous laisse découvrir et suivre les émissions pour en savoir plus. Donc il y aura des petites choses à dénicher comme ça, des conseils de la créatrice, des adresses, des conseils morpho. Pour les tutos également, donc c'est ça, on va alterner émission plateau avec il y aura une invité. semaine des invités, une semaine des tutoriels. Donc les tutoriels, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être en fonction du thème du mois ou si une inspiration me vient et que j'ai envie de vous faire partager un maximum de choses. Donc je vais représenter, mettre en avant tout ça dans mes émissions. Est-ce qu'on verra également vos maillots de bain dans cette émission? Non, parce que il n'y aura pas de couture de maillot de bain dans cette émission? Je sais pas, on va voir ce qui se passe, mais l'émission elle n'est pas là pour mettre en avant Mademoiselle Louise, elle est plus là pour mettre en avant le partage dans la communauté française de Miami, les échanges, mettre en avant toutes ces entreprises qui essaient d'avoir leur place ici sur le marché américain et c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en avant. Parce qu'il y a énormément de choses à découvrir, il y a énormément de personnes qui arrivent de France avec un super savoir-faire, des super idées. Et l'émission, elle est là pour ça, elle est là pour vous faire partager un maximum de choses et puis pour montrer aussi le côté féminin
ici à Miami, la petite French Touch. Il y a le masculin également aussi. Oui. Il n'y en a pas que pour les femmes, il y a pour les hommes également. Oui, c'est vrai, mais au sein de Floride TV, on avait des émissions qui étaient surtout dédiées aux hommes, des émissions plutôt masculines avec la loi et toi, c'est ça. Avec Maître Albert. Voilà, Maître Albert. On a aussi avec la chaîne de Claude de ITTV des émissions automobiles. Et j'avais envie d'apporter une petite touche un petit peu. En fait, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas d'animatrice. Non, ça, voilà, je suis réflexion. la première et je suis donc, hyper contente. Finalement, voilà. Donc, Louise, c'est le dressing by Mademoiselle Louise. Tout à fait. Donc, ça sera chaque vendredi de à 21h. Voilà, à 21h le soir. Welcome to the paradise. All you need is here. Everything. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du dressing. Alors comme chaque semaine, je vous prépare des petites surprises et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment réaliser une couronne de Noël. Donc voilà, on est au mois de décembre, on a tous envie de décorer notre maison pour les fêtes et on adore forcément en tant que femme personnaliser notre intérieur et avoir des choses vraiment uniques et qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on va pouvoir retrouver chez toutes nos amies. Donc aujourd'hui, on va réaliser une couronne de Noël. Donc moi, ma décoration cette année, j'ai décidé que ça allait être gold et bleu pour avoir une petite touche Miami dans ma décoration de Noël parce que c'est vrai qu'ici en Floride, fêter Noël c'est sympa mais sous les palmiers c'est quand même pas évident de mettre des décorations rouges et vertes. Donc moi je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même fêter Noël mais avec une petite touche de plage dans mes couleurs. Donc, je vous invite d'abord à aller dans un atelier, dans des magasins d'ateliers créatifs pour acheter tout ce dont vous allez avoir besoin. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin d'un socle pour réaliser cette couronne. Donc, moi, j'ai choisi de prendre un socle en aluminium, mais en fil de fer, mais vous avez la possibilité aussi d'acheter des socles en polystyrène. Moi, je trouve que c'est bien si vous voulez faire une couronne pour mettre à l'intérieur de prendre un socle en polystyrène parce que c'est plus léger et plus facile à manipuler. Mais moi, j'ai l'intention de la mettre dehors. Donc, c'est vrai que je me suis dit qu'un socle en aluminium, c'était quand même un peu plus lourd. Et avec le vent, on prend moins de risques. Voilà, donc après, vous allez également acheter toutes les petites décorations que vous allez mettre dessus. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des petites boules de Noël. Vous avez aussi des décorations de Noël qui sont un peu plus originales. Donc n'hésitez pas à vous amuser. Moi, j'ai décidé de rajouter à ça des fleurs que j'ai trouvées dans le rayon des fleurs artificielles. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors, le but aujourd'hui pour réaliser votre couronne de Noël, c'est de prendre des objets à coller sur le socle qui est quand même des faces assez plates parce qu'en fait, on va venir les coller au pistolet à colle et si c'est des choses qui sont trop fines, on va voir la colle à travers et ça ne sera pas joli. Donc moi, je vous conseille plutôt de prendre des choses assez grosses avec des socles plutôt plats pour faciliter la mise en place de votre couronne. Donc, ce que je vous invite également à faire, c'est acheter du ruban plutôt large pour pouvoir venir recouvrir l'ensemble de votre couronne. Et voilà, il faudra simplement vous munir d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai prévu quelques recharges parce que en général, ça part quand même assez vite. Donc voilà, en ce qui concerne les magasins dans lesquels vous allez pouvoir trouver tout ce matériel, moi j'ai acheté tout ça à Walmart parce qu'au niveau rapport qualité-prix c'est ce qui est le plus intéressant. Mais vous allez aussi pouvoir trouver tout ça chez Michaels ou chez Joanne ou bien entendu en ligne sur Amazon pour celles qui préfèrent rester chez elles plutôt que d'aller faire leurs courses dans les magasins. Bon, alors je pense que je vous ai tout expliqué en ce qui concerne le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire votre couronne. On va pouvoir donc commencer. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant, vous pouvez faire ça avec vos enfants, ça va les amuser. Alors attention au pistolet à colle bien entendu parce que ça brûle, cette partie-là est assez chaude, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de colle et vous allez passer un bon moment en famille. Donc on va commencer avec le ruban. Donc il suffit simplement de le défaire de son socle
comme ceci. Donc là, les rubans que j'ai choisis, c'est des rubans qui font 3 mètres de long. Et j'en ai pris 2, j'ai prévu 6 mètres. Je pense qu'on en aura assez pour réaliser cette couronne. Je vous invite aussi à garder la référence du ruban que vous avez choisi, parce que des fois, quand on arrive au milieu, on se rend compte qu'on n'en aura pas assez. Et surtout, on se rend compte qu'on a déjà jeté la référence. Donc c'est toujours beaucoup plus compliqué pour retrouver ce dont on a besoin. Donc alors, pour commencer, vous allez enrouler tout simplement le début du ruban autour de votre couronne. Et pour venir consolider tout ça, on va mettre un petit peu de colle. Ensuite, on referme. Donc voilà, comme ça, on a la base. Et on va pouvoir maintenant venir enrouler tout le ruban autour pour créer le socle de notre couronne. Donc moi, j'ai choisi des matières naturelles parce que cette année, j'ai envie de faire un sapin très naturel dans les tons de beige, doré, et juste rajouter quelques petites touches de bleu pour illuminer tout ça. Donc on va voir ce que ça donne à la fin de ce tuto. J'ai hâte. Alors ce que vous pouvez faire également, vous pouvez incruster des petites LED. Donc vous avez des guirlandes qui... Si vous souhaitez Voilà, participer à l'émission ou... Vous pouvez me contacter sur la page Facebook ou la page Instagram, donc le dressing by Mademoiselle Louise. Et je me ferai une joie de vous recevoir sur le plateau et de présenter votre entreprise, vos produits, ce que vous avez à nous faire partager. Ou également envoyer un mail à la chaîne floride, floride.tv @gmail.com. Tout à fait. Donc bon début d'émission. Bah merci, Louise. merci Ça se Greg passe de m'avoir bien. reçu. Et puis donc un tuto, une émission en plateau, on va alterner ça toutes les semaines, chaque vendredi à 21h avec Louise. Merci beaucoup. La touche féminine. La touche Enfin, c'est ça, féminine, c'est ce que tu c'est voulais ça. dire. Merci Louise. Merci à toi. bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle rubrique culinaire. On parlera encore cuisine demain avec Sylvie de l'Enclos, mais également avec une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcelle Poirier. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine